Voyons maintenant les caractéristiques d'une équipe de projet. Dans bien des équipes de projet, les membres sont entièrement sélectionnés par l'équipe ou le groupe. Une personne peut être invitée à faire partie d'une équipe étant donné une expertise ou une habileté spécifique, mais il est probable que son rôle dans l'équipe dépassera ce qui est défini par cette expertise. D'abord, il faut définir les rôles et déterminer les responsabilités de chacun puisqu'ils ne sont pas préassignés et peuvent varier selon le projet. Par exemple, chef de projet, animateur ou gestionnaire de réunion, gestionnaire des échéanciers ou de budget, secrétaire pour la rédaction des comptes rendus, coordonnateur des rapports, rédacteur, expert conseil, etc. Pour assigner les rôles de manière optimale, il est essentiel de considérer les aptitudes, les expériences et les talents de chacun. Ceci inclut tant les habiletés interpersonnelles que celles techniques, ainsi que les connaissances. Débutez par un tour de table afin de donner à chacun la possibilité de s'exprimer. Puis, visez à assigner le rôle approprié à la personne qui convient et qui est motivée par ce rôle. Lorsque les membres de l'équipe font partie de ce processus de décision, l'engagement est plus fort au sein de l'équipe. La diversité des membres au sein d'une équipe de projet permet un amalgame de profils de comportement, de compétences personnelles et cognitives, ainsi que d'expériences. En effet, les aptitudes recherchées ne sont pas les mêmes pour le gestionnaire de budget que pour l'animateur, mais tous deux sont tout aussi importants au bon fonctionnement de l'équipe. L'objectif commun d'une équipe de projet est la raison d'être de l'équipe. Cet objectif provient d'une directive ou peut être déterminé par un ou des membres formant l'équipe. L'objectif est lié à un projet temporel, c'est-à-dire qui a une date butoir ou un livrable à temps déterminé. L'objectif doit être adopté par tous, précis et clair, pour que tous les membres de l'équipe puissent le comprendre de la même façon et ainsi minimiser les conflits ou malentendus. Ne pas sous-estimer qu'un objectif clair améliorera la direction, la compréhension et le livrable attendu. L'adoption de l'objectif par tous les membres de l'équipe favorise l'engagement de tous et chacun. Enfin, l'objectif commun doit être révisé régulièrement et modifié au besoin afin d'assurer l'adhésion de tous les membres de l'équipe tout au long du projet. Si l'on revient aux ingrédients essentiels de toute équipe fonctionnelle, notons qu'au niveau des communications, dans une équipe de projet, la communication de type explicite est de mise et pourrait être le seul type de communication utilisé si la durée du projet est courte. Des moyens de communication efficaces, comme des réunions périodiques en face à face ou encore des outils de communication qui favorisent des échanges réguliers, doivent être mis en place. Pour ce qui est de l'engagement, soulignons encore une fois l'importance de définir un objectif clair et précis auquel les membres adhéreront, ce qui favorisera leur engagement envers l'équipe et le travail à accomplir. Enfin, en termes d'organisation, notez que la durée de vie d'une équipe de projet est équivalente à la durée de vie du projet lui-même. Une fois le projet terminé, l'équipe n'existe plus et le processus doit recommencer pour tout nouveau projet.